Je sais que ça fait mal quand elle prend ses distances, quand les messages s'arrêtent, quand son silence ressemble à un rejet. Vous voulez la contacter, lui expliquer, réparer ce qui est brisé. Mais voici la vérité. La plupart des hommes manquent cela. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, est un pouvoir. Ce n'est pas froid et ce n'est pas un jeu, c'est de la clarté. Au moment où vous cessez d'essayer d'être compris, elle commence à ressentir votre absence. Pas seulement vos mots, mais votre énergie, votre présence. Et plus vous restez silencieux, plus l'impact est profond. Cette vidéo ne parle pas de vengeance. Elle parle de respect de soi, de discipline émotionnelle et de la raison pour laquelle parfois votre présence silencieuse laisse le plus fort impact. Décomposons cela. Premièrement, quand vous ne dites rien, vous dites tout. Il y a un certain type de pouvoir dans le silence que la plupart des hommes ignorent. Ils sentent le vide grandir, les textes sans réponse, les moments silencieux, et ils se précipitent pour le remplir. Ils envoient de longs messages, surexpliquent, essaient de réparer ce qui n'est peut-être même pas cassé, mais voici la vérité, tout silence n'est pas vide. Parfois, c'est la chose la plus puissante dans la pièce. Un homme ancré dans la force stoïque le sait bien. Il comprend que son silence n'est pas un vide, c'est une présence en soi. Quand vous ne réagissez pas tout de suite, quand vous résistez à l'envie d'expliquer ou de poursuivre, vous n'êtes pas froid. Vous êtes composé. Vous dites sans mots, je ne cours pas après l'approbation. Je ne suis pas ébranlé par la distance. Ma paix n'est pas négociable. Et ce genre de calme est rare. Les femmes le remarquent, elles le ressentent. Imaginez ceci, une pièce pleine de bavardage. Tout le monde se dispute pour être entendu, pour avoir raison, pour être vu. Et puis il y a un homme appuyé tranquillement contre le mur, calme, centré, n'essayant d'impressionner personne. Il devient celui que les gens ne peuvent s'empêcher de regarder. C'est le genre d'impression que votre silence peut laisser. Il crée de l'espace, il crée des questions. Elle commence à se demander « Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Est-il passé à autre chose? S'en soucie-t-il encore ?» Ce passage de la certitude à la curiosité est l'endroit où l'attirance commence souvent à grandir à nouveau. Votre silence ne punit pas, il crée de la réflexion, il lui rend ses propres pensées et la laisse se débattre avec ce qu'elle signifie. Sans votre voix qui apaise constamment la tension, elle commence à revivre les moments, commence à se demander si elle a mal interprété votre valeur. C'est alors que votre absence commence à résonner plus fort que votre présence ne l'a jamais fait. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Le silence est une leçon apprise à travers les nombreuses souffrances de la vie ». Et c'est vrai, rester silencieux demande bien plus de force que de crier votre valeur. Cela exige une discipline émotionnelle, non pas pour le plaisir des jeux d'esprit, mais pour votre propre croissance. Vous ne restez pas silencieux pour manipuler ses pensées. Vous le faites pour construire votre propre résilience, pour vous prouver que votre tranquillité d'esprit ne dépend plus de son attention. Alors, rappelez-vous, pendant que la plupart s'activent à courir après, à expliquer ou à prouver quelque chose, l'homme qui peut rester silencieux laisse souvent la plus forte impression. Deuxièmement, elle remplit le silence de pensée. Quand vous devenez silencieux, son esprit ne reste pas vide. Il se remplit. C'est simplement comme cela que fonctionne la psychologie humaine. Nous sommes câblés pour remarquer l'absence plus que la présence. Alors, au moment où vous cessez de la contacter, elle commence à se poser des questions. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Pense-t-il à moi? L'ai-je perdu? Ces pensées ne surviennent pas toutes en même temps. Elles se construisent lentement, jour après jour. Et plus vous restez silencieux, plus elle le ressent profondément. Ce n'est pas parce que vous jouez à des jeux, c'est parce que vous donnez à son esprit l'espace pour traiter ce que la vie ressent sans votre présence. Imaginez quelqu'un qui vous envoie toujours des messages, qui prend toujours de vos nouvelles, qui se manifeste toujours. Au bout d'un certain temps, votre cerveau s'habitue à ce schéma. Vous attendez le message, vous attendez l'appel, mais quand ce schéma se brise, quand le silence s'étire plus longtemps que d'habitude, c'est là que l'impact émotionnel frappe. Son esprit commence à tourner en boucle, se demandant ce qui a changé. A-t-il tourné la page?
A-t-il perdu tout intérêt? M'a-t-elle repoussé sans s'en rendre compte? C'est là que le stoïcisme vous donne un avantage. Un homme stoïque ne panique pas quand les choses deviennent calmes. Il ne se précipite pas pour réparer les émotions ou contrôler les pensées de quelqu'un d'autre. Comme le disait Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Alors, au lieu d'être obsédé par son silence, vous la laissez s'asseoir dans l'espace que vous avez créé. Vous faites confiance au fait que l'absence révèle parfois plus que la présence. Et voici la partie que la plupart des hommes ne réalisent pas. Lorsque vous restez silencieux, vous ne la laissez pas seulement se poser des questions sur vous. Vous lui permettez de ressentir le poids émotionnel de votre manque. Il ne s'agit plus de la dernière chose que vous avez dite ou faite. Il s'agit des questions qui résonnent dans son esprit la nuit. M'a-t-elle tenue pour acquise? A-t-elle mal interprété mon calme? Est-elle maintenant à la recherche d'une version de vous qu'elle pensait toujours avoir? C'est pourquoi le silence n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de l'évitement, c'est de la discipline. C'est l'art de laisser les choses se dérouler naturellement sans vous forcer dans sa tête. Un homme stoïque comprend. Plus vous maintenez ce silence, plus votre présence devient significative dans son esprit, non pas parce que vous êtes là, mais parce que vous ne l'êtes pas. Alors, si vous regardez ceci en ce moment et que vous vous demandez si vous devez rompre le silence juste pour prendre des nouvelles, faites une pause. Laissez-la ressentir le silence. Laissez-la le ressentir. Et croyez-moi, elle le fera. Si cela résonne en vous, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne. Laissez un commentaire pour partager vos pensées, votre expérience, ou tapez simplement « Le silence parle plus fort que la poursuite » pour ancrer cette mentalité. Maintenant, avançons et plongeons plus profondément dans la raison pour laquelle cette force tranquille change tout. Troisièmement, plus vous attendez, plus le sentiment est lourd. Le silence a un élan. Chaque jour où vous ne la contactez pas, le poids émotionnel s'accumule, non pas sur vous, mais sur elle. C'est comme le disait Épictète. N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. Votre immobilité a plus de pouvoir que n'importe quelle explication ne pourrait en avoir. Et plus vous restez immobile, plus elle le ressent. Voici la partie que la plupart des hommes ne réalisent pas. Lorsque vous prenez du recul, lorsque vous cessez de courir après, vous ne créez pas seulement de la distance, vous créez de l'espace. Et une femme commencera naturellement à remplir cet espace de pensées, d'émotions et de questions. Est-il passé à autre chose? Pourquoi est-il si calme? Ai-je fait une erreur? C'est la psychologie humaine. Nous remplissons le silence d'imagination. Et plus ce silence dure, plus l'imagination devient vivante. Pensez-y de cette façon. Si vous laissez tomber un caillou dans un étang, les ondulations sont petites au début. Mais si vous laissez l'eau se calmer, puis que vous laissez tomber soudainement une pierre, l'impact est beaucoup plus grand. Votre silence fonctionne de la même manière. Au début, elle pourrait l'ignorer, mais avec le temps, et si vous ne rompez pas le silence, la tension monte, les émotions s'approfondissent. Et les pensées deviennent plus fortes dans son esprit. Un homme stoïque comprend cette dynamique. Il sait que la paix n'est pas passive, elle est puissante. Vous ne vous taisez pas pour la punir ou pour jouer. Vous le faites parce que vous refusez de mendier de l'attention. Vous refusez de compromettre votre dignité juste pour satisfaire l'humeur temporaire de quelqu'un d'autre. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses méditations, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. En d'autres termes, ne réagissez pas émotionnellement juste parce qu'elle l'a fait. Restez ancré, restez calme. Par exemple, vous êtes face à une rupture ou à une situation où elle a soudainement pris ses distances. La plupart des gars paniquent. Ils envoient un flot de messages pour essayer de réparer, pour essayer de s'expliquer. Mais vous prenez du recul. Vous laissez le silence faire ce que les mots ne peuvent pas. Vous vous concentrez sur la reconstruction de vous-même, l'entraînement de votre esprit, la vie de votre vie. Et pendant ce temps,
Elle est laissée avec ses propres pensées, réalisant que votre silence dit quelque chose de plus fort que les mots ne l'auraient jamais pu. Je ne suis pas désespéré de ta validation. C'est pourquoi, plus vous attendez, plus le sentiment est lourd pour elle, pas pour vous. Vous n'êtes pas assis là, piégé par l'anxiété. Vous construisez de la force dans le calme. Vous apprenez la patience, le contrôle et le respect de soi. Et quand elle ressentira enfin ce silence assez profondément, elle vous contactera ou non. Mais de toute façon, vous avez déjà gagné parce que vous avez choisi la paix plutôt que la panique, la discipline plutôt que le désespoir. C'est l'avantage stoïque. Vous n'attendez pas seulement, vous attendez avec un but. Et ce genre de silence, il est inoubliable. Quatrièmement, vous redevenez un mystère. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours à envoyer des SMS, toujours à vous expliquer, vous cessez d'être excitant. Vous devenez comme une chanson jouée trop souvent, prévisible, familière, et les gens ne chérissent que rarement ce qui semble ordinaire. Mais au moment où vous prenez du recul, au moment où vous choisissez le silence plutôt qu'une connexion constante, c'est là que vous redevenez un mystère. Et le mystère est puissant. Il crée un espace pour l'imagination. Quand vous ne vous expliquez pas, elle commence à se demander « Qu'est-ce qui lui passe par la tête ?» Pourquoi a-t-il cessé de me contacter? Est-il passé à autre chose? Le silence parle plus fort que les mots parce qu'il la force à combler les blancs. Et souvent, ces blancs sont remplis d'émotions qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Doute, curiosité, même un certain manque. Marc Aurèle a dit « Plus nous valorisons les choses hors de notre contrôle, moins nous avons de contrôle. » Alors, au lieu de courir après elle, vous prenez du recul et laissez les choses se dérouler naturellement. Vous protégez votre paix et lui permettez de ressentir votre absence, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous vous êtes rappelé votre valeur. Imaginez ceci, elle consulte son téléphone la nuit, faisant défiler d'anciens messages, se demandant pourquoi vous n'êtes plus là. Elle revit des moments dans son esprit parce que le silence ne lui laisse pas d'autre choix. Vous lui avez donné le temps de réfléchir, non seulement à vous, mais à la façon dont elle vous a traité, à ce qu'elle a pu tenir pour acquis. Et cette réflexion, elle est lourde, car plus vous restez silencieux, plus elle la ressent profondément. Lâcher le besoin de contrôler le récit vous rend imprévisible à nouveau. Et dans les relations, l'imprévisibilité, à juste mesure, suscite l'attraction. Alors, respirez, soyez immobile et comprenez. Votre silence fait plus que vous ne le pensez. Ce n'est pas du vide, c'est une présence sans bruit, et souvent c'est ce qui laisse le plus grand impact. Cinquièmement, elle se débat avec elle-même, pas avec vous. Voici quelque chose que la plupart des hommes oublient. Quand une femme se tait aussi, elle ne vous teste pas seulement, elle se teste elle-même. Puis-je passer à autre chose? Est-ce que je m'en soucie toujours? Pourquoi est-ce que je pense plus à lui quand c'est lui qui est silencieux? C'est sa bataille privée. Et croyez-moi, elle devient plus forte plus vous restez silencieux. La plupart des gars paniquent à ce moment-là. Ils supposent que son silence signifie que c'est fini. Alors, ils brisent la tension en envoyant un SMS en premier, en appelant en premier, en essayant d'obtenir de la clarté. Mais un homme stoïque, il ne fait pas ça. Il comprend que toutes les tempêtes n'ont pas besoin de son secours. Il la laisse faire face à sa propre réflexion dans ce silence, parce que c'est là que les vrais sentiments refont surface. Imaginez-vous debout devant un lac immobile. Si vous jetez une pierre, vous troublez l'eau, n'est-ce pas? C'est ce que la plupart des hommes font quand ils se précipitent pour tendre la main. Ils créent des ondulations là où il devrait y avoir du calme. Mais l'homme stoïque, il laisse l'eau rester immobile. Il sait que le silence est l'endroit où l'esprit commence à réfléchir. Et c'est exactement ce qui lui arrive. Elle ne reste pas éveillée la nuit à se débattre avec vous. Elle se débat avec elle-même, avec ses pensées, avec ses émotions. Elle se demande si elle a pris la bonne décision, si elle a abandonné trop tôt, si elle a sous-estimé la valeur de votre présence. Et plus vous restez silencieux, plus elle le ressent profondément. Parce que maintenant, rien n'interrompt son dialogue intérieur.
Laissez-la traverser cela, laissez-la ressentir le contraste entre celui que vous étiez quand vous étiez toujours disponible et celui que vous êtes maintenant, calme, centré et indifférent au silence temporaire. Comme l'a dit Marc Aurèle, plus un homme s'approche d'un esprit calme, plus il est proche de la force. Votre silence n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle, c'est une présence sans pression. Alors, ne rompez pas le silence juste pour apaiser la tension. Restez stable. Laissez-la s'asseoir avec ses pensées parce qu'elle finira par réaliser qu'elle ne se bat pas avec vous. Elle se bat avec elle-même à cause de l'espace que vous avez laissé derrière vous. Et cet espace, c'est là que votre valeur commence à grandir. Avant de passer à autre chose, prenez un moment pour y réfléchir. Êtes-vous l'homme qui se précipite pour rompre le silence? Ou apprenez-vous à laisser le silence travailler pour vous? Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne rien faire du tout. Il suffit de tenir bon, calmement et avec confiance, et de lui permettre de faire face à ses propres émotions sans interférence. J'aimerais connaître vos pensées à ce sujet. Avez-vous déjà été dans une situation où rester silencieux vous a appris plus que de parler? Partagez votre expérience dans les commentaires, ou si vous voulez ancrer cette mentalité dès maintenant, tapez simplement « Le silence crée la clarté ». Continuons. Sixièmement, la distance lui fait se souvenir. Nous tenons ce qui est proche pour acquis. C'est simplement la nature humaine. Mais quand vous prenez du recul, quand vous retirez votre présence de sa vie quotidienne, c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. C'est là que l'appréciation commence à grandir. Pensez-y, combien de fois n'avez-vous réalisé l'importance de quelque chose qu'après qu'il ne soit plus là? Il en va de même pour vous. Votre silence n'est pas seulement une absence, c'est une remise à zéro émotionnelle. Marc Aurèle a dit un jour « Tu cesseras de te soucier de ce que les gens disent de toi quand tu réaliseras à quel point ils le font rarement. » Mais voici où cela devient plus profond. Dans le silence, le contraire se produit souvent avec quelqu'un qui avait autrefois votre attention. Quand vous devenez silencieux, vous ne faites plus partie de son bruit de fond quotidien. Vous n'êtes plus juste un autre message sur son téléphone. Soudain, elle remarque le vide. Elle se demande où vous êtes, ce que vous faites, et plus important encore, pourquoi vous ne la poursuivez plus comme avant. Cette curiosité, elle commence à grandir dans le silence. Disons que vous êtes dans une pièce avec de la musique douce. Au début, vous la remarquez à peine parce qu'elle est toujours là. Mais au moment où quelqu'un l'éteint, la pièce semble différente, vide. Vous réalisez à quel point ce son a façonné l'atmosphère, même si vous n'en étiez pas pleinement conscient. C'est ce qui se passe quand vous prenez du recul dans sa vie. Votre silence crée un contraste, et le contraste rend les choses claires. Un homme stoïque le comprend. Il connaît le pouvoir de l'immobilité. Il ne se retire pas pour punir ou manipuler. Il se retire pour protéger sa paix, pour se donner, à lui et à elle, l'espace de réfléchir. Plus vous restez silencieux, plus elle le ressent profondément. Non pas parce que vous la forcez à ressentir quoi que ce soit, mais parce que la nature a horreur du vide. Quand vous cessez de remplir l'espace, elle commence à le remplir avec des pensées sur vous. Alors restez ancré dans ce silence. Laissez la distance faire ce que les mots ne peuvent pas. Donnez-lui le cadeau de votre manque et laissez-la arriver à ses propres réalisations. C'est alors que l'appréciation devient réelle, parce qu'elle n'a pas été forcée, elle a été découverte. Septièmement, pendant qu'elle réfléchit, vous construisez. Il ne s'agit pas d'attendre. Il ne s'agit pas de rester assis devant le téléphone à fixer le plafond en vous demandant si elle va vous répondre. Non, ce n'est pas l'état d'esprit d'un homme qui connaît sa valeur. Pendant qu'elle est enfermée dans ses pensées, revivant des souvenirs, doutant, ruminant, vous êtes occupé à faire quelque chose de bien plus puissant. Vous vous construisez tranquillement, régulièrement, comme un artisan travaillant sa vie, brique par brique. Pensez à Marc Aurèle, qui dirigeait un empire, mais trouvait quand même le temps de tenir un journal en silence, de réfléchir, d'affiner son esprit. C'est l'énergie que vous apportez en ce moment.
pendant qu'elle est dans sa propre boucle émotionnelle, se demandant « Pourquoi est-il si silencieux ?» S'en soucie-t-il encore? L'ai-je perdu? Vous tournez votre attention vers l'intérieur, vous aiguisez vos compétences, prenez soin de votre santé, avancez dans votre objectif. C'est la beauté du chemin stoïcien. Vous ne suspendez pas votre croissance pour qui que ce soit. Plus vous restez silencieux, plus elle le ressent profondément, car le silence crée de l'espace. Et dans cet espace, la curiosité s'épanouit. Le mystère revient. Son esprit commence à combler les lacunes avec des questions auxquelles vous n'avez pas besoin de répondre. Pendant ce temps, votre silence n'est pas vide, il est productif. Vous lisez ce livre que vous avez repoussé. Vous allez à la salle de sport, commencez ce projet, apprenez quelque chose de nouveau. Vous devenez un homme meilleur, non pas pour son approbation, mais pour votre propre évolution. Pensez aux gars qui courent toujours après, qui envoient toujours des SMS, qui essaient de régler les choses quand une femme prend ses distances. Il perd de la valeur parce qu'il réagit émotionnellement, prouvant qu'il dépend de sa réponse pour sa tranquillité d'esprit. Maintenant, contrastez cela avec l'homme qui lâche prise avec grâce. Il se tait, non par amertume, mais par concentration. Il la laisse penser pendant qu'il construit, et quand elle le recontacte enfin, elle ne parle pas seulement au même homme qu'elle a quitté. Elle fait face à une version plus forte et plus aiguisée de lui. C'est ce que vous faites maintenant. Vous n'êtes pas bloqué au même chapitre. Vous écrivez le suivant, et c'est exactement pourquoi votre silence lui pèse davantage avec le temps, car au fond, elle sait que vous n'attendez pas. Vous avancez. Huitièmement, les sentiments durent plus longtemps que les messages. Elle pourrait oublier ce que vous avez dit la semaine dernière, mais elle n'oubliera pas comment vous l'avez fait se sentir. Et parfois, le silence crée l'empreinte émotionnelle la plus profonde de toutes. Voyez-vous, les mots sont comme des vagues, ils se brisent et disparaissent. Mais l'énergie émotionnelle que vous laissez derrière vous, cela reste avec elle. Surtout quand vous choisissez le silence plutôt que de la contacter constamment. Quand vous vous taisez, vous ne supprimez pas seulement des mots, vous créez un vide émotionnel. Et l'esprit humain déteste le vide. Elle commence à remplir ce silence de pensées, de questions et de réflexions. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Pense-t-il à moi? L'ai-je perdu? Et plus vous restez silencieux, plus elle le ressent profondément, parce qu'il ne s'agit plus de vos mots. Il s'agit de votre absence, il s'agit du sentiment de votre manque. Marc Aurèle a dit un jour, « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Quand vous restez silencieux, vous ne lui donnez pas plus de mots à analyser. Vous permettez à ses pensées de colorer la situation. Et souvent, ces pensées lui font réaliser votre valeur d'une manière que vous n'auriez jamais pu faire en envoyant constamment des SMS. Imaginez que vous lui envoyez des SMS tous les matins. « Bonjour, comment as-tu dormi ?» Message. Au début, c'était doux, mais avec le temps, c'est devenu un bruit de fond, attendu, routinier, facile à tenir pour acquis. Maintenant, imaginez que vous arrêtez, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous avez choisi de vous concentrer sur vous-même. Vous allez à la salle de sport, vous lisez, vous travaillez sur votre entreprise, votre état d'esprit, votre paix. C'est ce que fait un homme stoïque. Il construit silencieusement pendant que les autres se demandent ce qu'il fait. Les jours passent. Elle prend son téléphone, s'attendant à moitié à ce message du matin. Il n'est pas là. La routine est brisée. Et c'est là que la réflexion commence. Elle commence à vous manquer non pas pour les messages eux-mêmes, mais pour la façon dont votre attention la faisait se sentir autrefois. Elle se demande si elle est en train de vous perdre. Elle se demande si elle aurait dû vous apprécier davantage. Tout cela se passe dans le silence que vous avez créé. C'est pourquoi les sentiments durent plus longtemps que les messages. Les messages sont temporaires, mais le silence, la force à affronter ses propres émotions. Cela la fait s'asseoir avec la réalisation qu'elle a peut-être repoussé quelqu'un de rare. Et plus vous restez silencieux, non pas par méchanceté, mais par une discipline calme, plus elle le ressent profondément. Alors ne vous précipitez pas pour combler le vide, ne paniquez pas et n'envoyez pas ce message juste pour prendre des nouvelles.
Restez immobile, restez ancré. Utilisez ce temps pour devenir plus fort, plus sage, plus concentré. Laissez-la ressentir le silence, laissez-la réfléchir, parce qu'au final, ce n'est pas ce que vous avez dit qu'elle se souviendra. C'est la façon dont votre absence lui a fait réaliser votre valeur. Avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà remarqué comment l'absence de quelqu'un peut laisser une marque plus profonde qu'une attention constante? C'est exactement ce qui se passe ici. Elle commence à ressentir votre silence plus qu'elle n'a jamais ressenti vos mots. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous vu cela se produire dans votre vie? Ou tapez simplement « le silence crée la réalisation ». Pour garder cette mentalité avec vous, avançons.